Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 3 au 9. Et en fait, je triche parce que je viens de regarder, parce qu'en fait, juste avant, c'était du 3 au... Et je dis, voilà, c'est pas grave. Moi et les dates, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Voilà, déjà, je sais qu'il y a 30 jours ce mois-ci. C'est déjà bien, non? Je suis pas à l'aise, non? Ouais, je sais. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé encore une fois d'utiliser mon petit Lenormand, donc le Lenormand intuitif, parce que j'avais envie et que voilà, j'avais envie. Merci pour tous ceux qui ont acheté le Lenormand intuitif, il en reste encore. Et puis, il y a encore des bracelets, donc si vous avez envie d'être dans les 50 premiers, allez-y. Il n'y en a pas encore des masses, mais il y en a encore, donc allez-y. Ensuite, en tarot, j'ai décidé d'utiliser un tarot que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Je pense que ça va être compliqué de vous trouver un lien, parce que d'après ce que j'ai compris, il est assez vieux, même s'il n'y a pas la date... Ah bah si. Non, c'est pas celle-là. 1383, non, je pense pas. Non, c'est... Non. Je ne sais pas trop, mais la maison d'édition, c'est Édition de l'Aigle. Je crois qu'elle n'existe plus, avec le caducé, enfin c'est celui-ci. Voilà. J'essaierai de vous trouver un lien, mais là j'ai regardé juste avant de faire ce face cam et j'ai trouvé qu'un seul lien, c'est sur eBay. Et il vaut 100 balles quand même, hein. Moi je l'ai eu à 2 € chez Emmaüs. Donc bon. Imprimé au Canada. Ok, donc c'est canadien. Alors je vous montre un petit peu hein, le dos des cartes. Et en fait, il est particulier. Vous allez me dire, maintenant, c'est pas un tarot, si, mais il n'y a que les lames majeures en fait du tarot. Et du coup, je voulais l'utiliser. Alors par contre, il glisse pas de ouf. Hein. Non, il glisse pas de ouf. Je voulais l'utiliser parce que je le trouve très bien pour les débutants. Les dessins sont un peu... Je ferai une présentation de ce jeu parce que je l'aime bien en fait. Les dessins sont un peu moyenâgeux. D'ailleurs, c'est le principe. Hein. Et puis ouais, je le trouve sympathique. Du coup, j'avais envie de l'utiliser. Et donc, je me suis dit pour une fois d'avoir que des lames majeures et d'avoir un tarot qui est construit comme ça. Parce que le tarot, on va pas se mentir, je ne pense pas que le tarot s'apprenne en prenant les 78 cartes d'un coup. Je ne pense pas qu'on puisse aller au fond des choses comme ça. Je pense qu'il faut peut-être commencer d'abord par les lames majeures et puis aller vers les lames mineures, parce qu'il y a un code dans tout ça. Et moi, je pense que c'est plutôt pas mal si on veut commencer. Bon, moi, je vous invite pas à l'acheter à 100 €. Alors moi, je l'ai eu à 2 € chez Emmaüs. Mais peut-être aller voir dans des vides-greniers, aller faire des brocantes, aller chez Emmaüs. Et bah, parfois on tombe sur de bonnes occasions, voilà, donc je vous invite, en plus il est très joli. Ensuite j'ai pris l'oracle du messager parce que j'avais très envie, je sais pas, en ce moment, pour tout vous dire, à chaque fois que je vais faire mes courses, je croise une chouette. Il y a une chouette, tout le temps au même endroit, et je la vois, et du coup je me suis dit, bah voilà, là, voilà, j'avais envie, voilà. Et puis en petit message, j'ai décidé de prendre message lumière cette fois-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, je propose des tirages à 65 € pour des tirages avec une vision sur l'année. Donc si ça vous intéresse, mais je l'avais déjà mis sur Facebook, hein. Mais si ça vous intéresse, voilà. Et puis le concours ne commence que le 1er. D'accord? Donc il commence aujourd'hui, samedi. Donc il y a des gens qui m'ont envoyé des mails juste avant, je les ai pris en compte, mais ça commence samedi et donc en même temps que cette vidéo sort, je vais essayer de vous mettre dans la journée de samedi avant ou après le tirage. Je vais essayer de vous mettre, enfin je vais essayer, je vais vous mettre un post avec une photo des lots à gagner. C'est pas des gros lots de fou, il n'y a rien de fou à gagner, mais déjà il y a un de mes jeux à gagner, donc voilà, il y a 2 lots, c'est des lots identiques. Et donc c'est des petites choses que j'avais envie de partager avec vous. Voilà. Après, la photo ne sera pas exhaustive, c'est-à-dire que je peux rajouter, je ne vais rien enlever, mais je peux rajouter certaines choses parce que j'aurais été dans un magasin et j'aurais vu un truc assez joli, ou parce que j'aurais pensé à ci ou à ça. D'ailleurs là je pense à un truc et du coup sûrement qu'il y aura des rajouts, au moins un. Donc voilà. La liste n'est pas exhaustive, mais pour illustrer en fait mon propos, j'avais envie d'y mettre la photo de quelque chose. Voilà. Écoutez, je pense que je n'ai plus rien à dire, du coup je ne vais pas vous embêter davantage et donc on va se mettre la tête dans les cartes. A tout de suite! Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti! Ok, donc là il y a quand même plusieurs cartes qu'on souhaitait, je ne vais pas les prendre.
Là, il n'y en a qu'une. La lettre. Quelque chose qui arrive, des nouvelles, une officialisation. Qu'est-ce que ça peut être encore? Ça va peut-être nous donner... les oiseaux, ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Moi, la lettre et les oiseaux, ça me fait penser à une information, à quelque chose peut-être d'oral, mais qui serait officiel, puisqu'avec la lettre, c'est l'officiel aussi. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on va apprendre, et qui sera plutôt soit d'ordre sentimental, ou soit qui peut-être apaisera notre émotionnel. Hein. J'ai envie de le prendre comme ça. En tout cas, c'est quelque chose de positif, avec le cœur... ouais, ça me semble être positif. Ah, peut-être que ça nous mettra en joie, tel des adolescents, je ne sais pas, ou peut-être que ça nous fera bondir, ouais, de joie, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Après, on va voir. Hein. Après, ce ne sont que des cartes qui sautent, vous savez, hein, vous avez l'habitude. Alors, on y va. Hop, je coupe. Nous avons la tour. Et la souris, ok. C'est peut-être quelque chose en lien avec l'entreprise ou quelque chose en lien avec un ancrage, avec l'école peut-être, avec une administration, un bâtiment accueillant du public, peut-être quelque chose qui... Voilà, on attend peut-être une réponse, on attend peut-être une concrétisation, une officialisation avec les cartes qu'on sautait. Et du coup, on pourrait l'avoir cette semaine malgré le petit stress de la souris, hein, vous avez l'habitude. Alors... Hop. Évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Alors, en première carte, nous avons l'ado, ok, qui a déjà sauté. Hein. Ensuite, la clé, l'info, le livre et le bouquet. Bah écoutez, ça me semble quand même être assez positif tout ça. Hein. Déjà, l'ado, la clé, moi, ça me fait penser à une sorte de joie émotionnelle. Euh, Vous savez, une forme d'instabilité émotionnelle positive ou négative, mais là, avec la clé, je dirais plutôt positive, vu la suite du tirage, hein, qui nous, justement, qui nous permet de trancher, peut-être avec justement l'instabilité avant, hein, le questionnement, mais pourquoi, mais comment je vais faire, par quel bout je vais prendre l'étiquette, hein, par quel bout je vais pouvoir avancer, prendre une décision, etc. Et peut-être que justement avec le livre et la faux, pour moi ça me dit que la décision sera posée suite à une information très positive. En fait, c'est comme si finalement on avait, je vous dis depuis quelques semaines, hein, que peut-être on n'a pas tous les éléments dans les mains, que peut-être on n'a pas toutes les cartes, que peut-être il manque une pièce au puzzle. Et j'ai l'impression que ça va se mettre en place. Voilà. Que ça sera très positif et que du coup ça va nous permettre de prendre la vie différemment et d'accepter les énergies qui arrivent, qui sont bonnes, hein, mais comme toute fin d'année, en fait, on quitte une énergie pour aller vers une autre, on est déjà dans ce schéma-là, on est déjà en train de passer à autre chose, et du coup, pour moi, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'avec la clé, je vous dis toujours, c'est la porte, c'est-à-dire qu'on passe un cap, et avec l'adolescent, cette énergie, finalement, qui nous pousse à aller de l'avant. Vous voyez, comme l'adolescent, bah, voilà, il a des peurs, on a tous été adolescents et adolescentes, hein, on a tous eu des peurs, on a tous pensé qu'on n'y arriverait pas, que c'était pas possible, et puis parfois on a travaillé contre ce qu'on voulait, hein, de manière inconsciente. Mais là, c'est comme si en fait on laissait ça derrière nous parce que l'ado commence et derrière il y a la clé. Donc c'est comme si on laissait ça derrière nous et puis on passe à autre chose et on passe à quelque chose de peut-être plus conscient où on décide, où on tranche, où on prend une décision, on pose des bases, on, on décide en fait, on décide, on acte. Et justement, ça apporte des informations, ça apporte du plus positif. C'est comme si on se faisait ce cadeau-là, en fait. On se fait ce cadeau de, bon, ok, je sais que ma problématique, c'est ça. Maintenant, j'arrête de dire, ouais, mais tu comprends, ouais, mais... Voilà, j'arrête tout ça, et puis je passe à autre chose. J'arrive à
je décide et je conscientise que c'est bon. Voilà, je laisse ça derrière moi, cette énergie un peu ambivalente entre je veux, mais finalement je sais pas, et puis finalement, est-ce que vraiment je veux? Et puis ouais, j'ai l'impression que c'est ça, on me montre que c'est ça, j'ai l'impression de ressentir que c'est ça, et pourtant je freine, et je suis moi-même le frein. Et, et du coup, ça nous permet de switcher un petit peu, on va le dire comme ça, hein, de switcher, et puis d'aller vers un comportement qui nous amène, en fait. On a procrastiné, on a bien procrastiné, ça nous a permis de réfléchir, ça nous a permis de nous recentrer, ça nous a permis beaucoup de choses, et maintenant, on a bien mentalisé aussi hein, pendant cette procrastination, mais maintenant, on y va, quoi. Voilà, on va recouvrir. Alors, je vais tout recouvrir. Et là, j'hésite, mais on va prendre celle-là. Donc, nous avions l'ado et je recouvre par l'anneau. Bah écoutez, hein, pour moi ça me fait clairement penser à un engagement vis-à-vis de nous-mêmes. La carte de l'adolescence est une carte supplémentaire qu'il n'y a pas dans le normand en temps normal. Et en fait, pour moi cette carte, elle nous parle aussi bien d'ambivalence au niveau des émotions. Elle nous parle aussi bien d'un peu d'égoïsme, hein, d'égocentrisme, de voir que le monde tourne autour de nous-mêmes, voilà, et des fois c'est pas plus mal. Hein. De se mettre au centre de notre monde, c'est pas plus mal. Et ça nous parle aussi vous savez, de ce comportement des fois, comme je dis, la procrastination, ou de ce comportement des fois où on vibre quelque chose parce qu'on a envie de quelque chose, et pourtant nos actions font qu'on... C'est comme si on avait tellement envie et en même temps on avait peur, et du coup on a envie mais on n'a que envie, quoi. On freine des quatre fers pour ne pas aller vers la direction qui nous fait tellement envie, mais parce que la peur, parce que le manque de confiance en soi, parce que et c'est humain, quoi. Voilà, c'est juste humain. Mais là, ça me dit vraiment que on prend conscience de tout ça parce qu'avec l'anneau, c'est donc la signature, c'est le partenariat, l'association, etc. Mais là, comme il y a l'adolescence, ça nous dit clairement que c'est avec nous-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, on se met enfin d'accord avec nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Voilà, c'est surtout ça. Qu'est-ce que je ne veux pas? Pourquoi je sais que je veux ça? Et pourquoi, quand je peux euh, avancer sur la route qui mènera à ce que je veux, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je freine? Pourquoi je ne me sens pas, en fait, finalement, de prendre cette route-là? Pourtant, l'objectif, il est là, c'est ça que je veux. Et est-ce que... je pense que l'objectif est bon, hein, mais est-ce que juste le chemin n'est pas exactement celui qui nous convient pour atteindre cet objectif? Moi, c'est la question que me pose cette combinaison, c'est vraiment, est-ce qu'il n'est pas temps de se mettre en accord avec nous-mêmes pour nous dire, ok, c'est ça que je veux, et en même temps, je freine, et je n'ai pas de mots pour le moment qui expriment pourquoi je freine, pourquoi finalement, je ne mets pas tout en condition optimale pour atteindre mon objectif. Eh bien, je pense que ça va nous mener à ce questionnement-là, en fait. Et je pense peut-être qu'on y est déjà, ou qu'on va y être très vite. Après, on avait la clé et l'arbre, ouais. Du coup, pour moi, là, c'est la suite. Hein. C'est-à-dire que la clé, ok, donc là, il faut que je me mette en accord avec moi-même, etc. On en a parlé. Maintenant, la clé me parle de cette porte, de la clé de la réussite, du succès, etc. Et en même temps, bah, vous savez, de se mettre en accord, parce que l'arbre, bon, ok, c'est la famille, je suis d'accord, c'est la santé, on va y venir après, vous savez comment je fonctionne. Mais il y a aussi le truc de je passe un cap, je passe une porte, et du coup, il faut que je sois aussi bien en accord dans ma tête et dans mon cœur. Voilà, l'arbre, c'est pour ça que j'ai voulu le reflet. C'est-à-dire que le reflet entre l'aspect féminin et l'aspect masculin, le reflet entre les projections et le réel, entre l'ancrage, en fait, ce qu'on vibre et finalement ce qu'on veut vraiment. Parce que des fois, on vibre, je veux ça, et finalement, ce qu'on veut vraiment, c'est presque ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que parfois, on s'auto-limite soi-même quand on se dit, ouais, bah, je voudrais tellement ça, tellement ça. Mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est encore mieux, c'est encore plus, c'est davantage, en fait. Et donc, il s'agit pas de... Pour le coup, il s'agit pas de viser les étoiles. Non, il s'agit de viser la lune, et au pire, on ira dans les étoiles. Mais si on vise les étoiles et qu'on se rate, bah, on est nulle part, quoi. D'accord? Donc là, vraiment, pour moi, ça me parle d'ambition, mais d'ambition réaliste. Il ne s'agit pas d'être dans l'illusoire. Il s'agit de se dire, ok, objectivement, qu'est-ce qui me freine? Objectivement, qu'est-ce qui fait que je suis dans une forme d'instabilité avec l'adolescent? Qu'est-ce qui fait
que il y a des hauts, il y a des bas, et que finalement, est-ce que je suis vraiment sûre? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui fait ça? Et d'être honnête, et il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais objectif, ça n'existe pas, d'accord? Il y a des choses qui nous apprennent dans la vie, bonnes ou mauvaises, c'est comme ça. Donc moi, ça me fait penser à tout ça quand même, ça me fait penser à un certain ancrage, à quelque chose de, finalement, de profondément ancré en nous, mais c'est pas parce que c'est profondément ancré en nous qu'on accepte de le voir, en fait. Ça me fait penser à ça. Alors, ensuite, donc nous avions... je vais faire la santé et la famille après, hein, dans la ligne. Nous avions la faux et le cavalier. Ok, donc là, ça me dit... En gros, la ligne, la colonne du milieu, elle me dit, ok, il y a décision, et puis on avance tout doucement, mais sûrement. On prend conscience, on avance, etc. On va vers cette réalisation, cette information qui se dévoile avec le livre, vers ce cadeau, vers quelque chose de plus positif. Donc, nous avions le livre et je recouvre par le chemin. Ben voilà. C'est-à-dire que l'information, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'information va nous permettre de prendre une décision, de faire un choix positif, parce que je ne peux pas enlever qu'on a le bouquet en dernière colonne. Et puis même dans le tirage comme ça, quand même c'est très positif, quoi. On a l'anneau, on a la clé, même le livre il n'est pas négatif, on avance avec le cavalier, on a le bouquet, donc c'est très positif quand même. Mais là le chemin, ça nous dit on prend une décision, vers quoi on va voir. Ensuite nous avions le bouquet, et donc la lettre qui ressort encore, et oui. Pour moi ça me parle d'un cadeau officiel, ça peut me parler d'un cadeau comme en coupe, on avait eu la tour, donc ça peut me parler d'un cadeau administratif, d'une résolution administrative. Ouais, c'est très positif, hein. C'est très très positif. Donc, je vais faire la ligne et du coup parler un petit peu de la santé. Il peut y avoir au niveau de la santé une décision à prendre, un cap à passer, un engagement à prendre peut-être avec soi-même, où il peut y avoir un suivi médical qui sera pas forcément rapide. Clairement, on va pas s'en sortir forcément très rapidement, mais il faut prendre cette décision, être dans l'acceptation. Voilà, être dans l'acceptation, c'est important. Mais bon, la santé, ça va pas forcément parler à tout le monde. Donc, c'est si vous avez des problèmes de santé actuellement, ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui a des problèmes de santé actuellement, ça peut me parler de ça, ça peut me parler d'une forme d'acceptation, ouais, de prise de conscience qu'on n'a pas forcément le choix, et du coup, là, pour le coup, d'y aller, on sait que ça va être long, du coup, on prend le temps et on accepte, et on dramatise pas, en fait, hein. On prend des décisions quand il faut les prendre, on fait des choix parce qu'il faut les faire, et on dramatise pas, et en gros, c'est pas que tout va bien, mais, parce que bon, quand on est malade, non, ça va pas. Mais, n'exagérons pas, parce que quand on exagère le mal qui est déjà sûrement peut-être grave, hein, eh bien on rajoute du mental là-dedans, et du coup on rajoute de la lourdeur. Donc là non, essayons d'accepter, quoi. Après au niveau de la famille, il peut y avoir un contrat, une union, un partenariat. Je ne vais pas vous parler de mariage. Par contre je peux vous parler d'un engagement familial, et là je ne parle pas sentimentalement, hein. Je parle vraiment familial. Il peut y avoir une forme d'engagement familial vers quelque chose qui bouge. On peut décider, prendre la décision de changer les choses, et puis de remettre chaque chose à sa place d'une manière officielle, dans notre tête en tout cas. D'une manière officielle, on peut décider, voilà, ma place elle est là, et je ne veux pas qu'on prenne ma place, et je ne vais prendre la place de personne, et voilà. Il peut y avoir une forme de restructuration, on va dire, au niveau de la famille. Je vais faire la ligne de façon plus générale, en dehors de famille et santé. Pour moi, il y a une sorte d'engagement dans quelque chose. Ça peut être, comme on a eu la tour, ça peut même être professionnel, comme on a eu la tour en coupe. Il y a une forme d'engagement, que ce soit sociétal, professionnel. Ouais, il y a un truc comme si on s'engageait dans quelque chose, et c'est un engagement assez profond sur du long terme, en fait, hein. C'est pas, voilà, avec le cavalier, pour moi ça me parle de déplacement, tout ça, mais là ça va pas me parler ni de vitesse ni de déplacement, ça va me parler de, parce qu'avec le chemin, l'arbre, ça va me parler d'un truc euh, où il va falloir être longtemps en selle. Voilà. Il va falloir être longtemps en selle, prendre les bonnes décisions, et puis officialiser cette forme d'engagement. Voilà. Alors, on va
Bah tout vous recouvrez encore une fois, hein. Hop, 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 et hop. Voilà. Alors, nous avions l'adolescent, l'anneau, l'encre. Bah ouais, je vous parlais avec l'anneau, une forme d'engagement. Ouais, la création de nouveaux liens, une forme s'engager dans une forme d'ancrage, en fait, s'engager dans l'ici, le maintenant, spirituellement, intellectuellement, physiquement, de manière quotidienne, s'engager vraiment à une forme de nouvel ancrage et puis prendre conscience des boulets aussi parce qu'on a l'adolescent, hein. Donc prendre conscience des boulets qui nous retiennent mais aussi des liens qui nous poussent et qui sont moteurs pour nous en fait. Prendre conscience de ça pour essayer d'atténuer les boulets et au mieux hein, de s'en détacher. Mais on va dire au pire de les atténuer, hein, d'en faire des choses un peu moins lourdes. Et puis de ne pas hésiter à créer des, des nouveaux liens qui nous poussent à nous dépasser, qui nous poussent vers autre chose, en fait, hein. Donc nous avions la clé, l'arbre et le trèfle. Donc ouais, il y a un coup de chance pour moi, il y a un ancrage qui est sain, il y a... Ouais, il y a comme une porte qui s'ouvre, une porte... ce que je ressens, et le mot que j'ai envie de vous dire là, et qui ne me quitte pas, donc c'est qu'il faut que je dise, c'est une sorte de cap à passer vers quelque chose de l'ordre de la vie, en fait, de ramener de la vie, en fait, de ramener de la légèreté, de ramener, pas forcément de l'insouciance, hein, mais de ramener de la légèreté, parce que l'insouciance, ça veut dire aussi parfois qu'on n'est pas forcément en conscience, voilà, on vit les choses, et puis voilà, là, non, il faut choisir de ramener de la légèreté, il faut choisir de ramener de la vie, il faut choisir de ramener du positif, en fait. Et du coup, moi, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que personne ne va nous pousser à dépasser cette porte. Il n'y a personne qui va se mettre derrière nous et nous pousser dans le dos pour qu'on passe le cap. C'est à nous d'avancer vers ça. C'est à nous de décider de prendre la poignée, d'ouvrir cette porte et de la passer. Parce qu'on peut décider de l'ouvrir et puis finalement de rester sur le seuil. Non, là, on nous demande vraiment de nous ancrer dans cette nouvelle énergie. On nous demande d'accueillir. Voilà, pas d'accepter, c'est d'accueillir. Voilà. D'accueillir ce coup de chance, cette opportunité. Ça sera pas un truc de fou, hein. Je suis pas en train de vous dire vous allez gagner au loto, attention. Mais, quoi qu'on aimerait bien, mais pour ça faudrait jouer. Mais vraiment, c'est plutôt ouais, dans l'accueil des choses, dans l'accueil de cette nouveauté, de cette possibilité, en fait. Dans l'accueil de cette possibilité. C'est important. Ensuite, donc, nous avions la faux, le cavalier et l'homme. Ouais, du coup, c'est dans le quotidien qu'il faut trancher, hein. C'est dans le quotidien qu'il faut trancher pour avancer dans le quotidien. En fait, trancher, pour moi, c'est vraiment une décision à prendre, mais une décision quotidienne. C'est-à-dire, ça peut passer par un rythme de vie, ça peut passer par la décision de se prendre en main, de faire du sport, de manger mieux, ça peut être ça, hein, mais comme ça peut être aussi la décision de se voir tel qu'on est au quotidien et d'accepter celui ou celle qu'on est au quotidien et de ne pas se cacher derrière des schémas de contrition, derrière des schémas où bah, comme l'adolescent, vous savez, des fois ils sont très exubérants, caractériels, etc. Puis des fois on a d'autres adolescents bah, qui disent oui, qui sont très doux, très renfermés, et du coup il faut accepter. Et c'est pas parce qu'on accepte, parce qu'une fois on m'a dit oui mais si j'accepte ça veut dire que je ne change pas. Eh bien si, et il s'agit pas de changer, il s'agit de transformer. Si j'accepte, c'est pas j'accepte et puis c'est bon, on prend comme ça et puis c'est fini. Non, c'est j'accepte celui ou celle que je suis, donc je ne me mets pas de phare devant moi. Je ne me mets pas une forme de lunette un petit peu déformante sur qui je serai. Non, j'accepte qui je suis et du coup, quand mon comportement ne colle pas avec la personne que j'ai envie d'être, eh bien, je réfléchis à mon premier schéma et puis je le transforme. Je comprends pourquoi je réagis comme ci ou comme ça, quelles sont mes peurs, quels sont mes blocages, et du coup, ça me permet d'avancer. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le livre, le chemin, le cercueil. Bah oui, la décision de transformer, hein. Pour moi, c'est... y a tout ça, ça va mener à une compréhension, je pense, à une compréhension et à une décision de transformer. On va peut-être se dire en cette fin d'année, finalement, bon, bah, mon année, c'est souvent le moment où on fait le bilan, la fin d'année, hein. Et quel a été mon comportement cette année?
quel est Parce que généralement, en fin d'année, tout est très exacerbé quand même. Et je le vis. Je comprends. Et du coup, il y a peut-être des choses ouais, à transformer, à se dire, bon, bah là, peut-être que j'aurais dû réagir comme ça, là, j'aurais dû faire comme ça. Et peut-être que la situation se représentera, parce que généralement, quand on n'a pas eu le comportement adéquat, c'est-à-dire quand on n'a pas su libérer, quand on n'a pas su guérir, quand on n'a pas su être bienveillant, et tout ça avec nous-mêmes, pas forcément avec l'autre, mais surtout avec nous-mêmes, eh bien les situations se représentent. Et du coup, quelle est la réaction que j'ai eue la dernière fois que ça s'est présenté? Comment je devrais réagir aujourd'hui, en fait? Et du coup, c'est une chance de ne pas embarquer ça pour la nouvelle année universelle à venir, hein, et du coup, de guérir ça maintenant pour être tranquille, quoi. Pour être tranquille. J'ai pas dit que ça se représentera jamais, mais du coup, on aura peut-être su comment réagir cette fois-ci, et du coup, la fois prochaine, eh bien, on saura comment réagir d'instinct, en fait. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de lourdeur à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, nous avions donc le bouquet, la lettre et le renard. Il peut y avoir un cadeau professionnel, il peut y avoir une prime, il peut y avoir une promotion. euh, il peut y avoir aussi un petit calcul, un petit mensonge dévoilé, on va dire, euh, mise à jour officiellement, et du coup, enfin, une résolution de quelque chose qui n'était pas tellement franc, que ce soit de notre part ou de la part de quelqu'un d'autre, mais qui se résolvera d'une manière très positive. Alors, je ne vais pas tout recouvrir cette fois. Je ne vais pas recouvrir le trèfle. Non, je ne vais pas recouvrir le trèfle. Est-ce que je recouvre... Ouais, je recouvre l'encre. Je recouvre l'homme. Je vais recouvrir le cercueil et je vais recouvrir le renard. Celle-ci. Hop, oui, revenir. Donc, nous avions... J'ai pas fait la ligne, je crois. Non, j'ai pas fait la ligne. Donc, nous avions l'encre avec le trèfle. Il y a un ancrage de quelque chose de positif, hein. Voilà, il y a une possibilité. Pour moi, c'est une possibilité d'ancrage positif. euh, un coup de chance, en fait, une opportunité. En fait, une opportunité dans notre quotidien de transformer une situation peut-être professionnelle ou de transformer une situation qui n'est pas totalement franche, qui n'est pas totalement au clair. Peut-être qu'il est temps, en fait, de sortir les choses, de dire les choses. Et justement, ça permet de mettre fin peut-être à une forme d'hypocrisie avec soi-même, avec les autres, mais c'est souvent avec nous-mêmes quand même, hein, on va pas se mentir. La fin des illusions, j'ai envie de dire. J'ai pas la lune, mais quand même, il y a la fin d'un mensonge à soi-même. Du coup, mensonge à soi-même, ça rejoint un peu l'illusion. Donc, nous avions l'adolescent, l'anneau, l'encre et le soleil. Comme je vous disais, tout va bien. On va vers un nouvel ancrage, on dépasse la situation d'instabilité, on prend l'engagement finalement de créer de nouveaux liens avec nous-mêmes et tout va très bien. C'est parfait. Ensuite, donc nous avions la faux, le cavalier, l'homme et le chien. Voilà, bah, c'est parfait aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on prend la décision. Mais maintenant, vous avez l'habitude, hein. On prend une décision, on tranche, on avance dans le quotidien. Et avec le chien, ça peut être dans le couple, ou avec un ex, ou enfin peu importe, hein, avec quelqu'un que vous avez aimé ou que vous aimez, un ami, etc. Mais ça peut être aussi avec vous-même, ça peut être un engagement, une décision prise d'avancer en fait avec l'homme, avec la femme, hein, avec votre conjoint en gros, hein, ça peut être aussi la décision de dépasser ce qui s'est passé avec un ex pour aller vers autre chose, hein. Mais ça, pour moi, ça me parle surtout d'être au clair avec soi-même et puis d'être bienveillant en fait dans notre quotidien, d'avancer vers moins de jugement par rapport à nous-mêmes, moins de jugement. On prend une décision et puis cette décision, c'est plutôt de cet ordre-là, j'ai l'intuition. Ensuite, donc nous avions le livre, le chemin, le cercueil et la croix. Ok. Bon, la transformation sera, je pense, assez lourde, hein. Avec la croix, là, l'information et la décision de prendre finalement, de vivre euh, le bout de chemin qu'on a à vivre, euh, et cette transformation, ça sera assez lourd. Voilà, ça sera assez lourd parce que on change pas de schéma en claquant des doigts. Non, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. On a du mal à changer de schéma, hein. Enfin, je veux dire, c'est logique, hein. Puisque ça a mis longtemps à se mettre en place. Il faut que ça mette au moins autant de temps à s'en aller. C'est un exercice, hein. Donc voilà. Pour moi, ça me part de lourdeur, mais je vais la recouvrir celle-ci.
Et donc nous avions le bouquet, la lettre, le renard et la femme. Ok. Bon là ça me dit que le mensonge à nous-mêmes il est sur nous, justement sur nos projections. J'ai pas la lune mais la femme c'est un peu pareil. Hein. Il est sur nos projections. Voilà, c'est sur nos projections où peut-être on s'est menti à nous-mêmes et là finalement on va réajuster et on va prendre conscience de l'opportunité qui s'offre à nous, peut-être en quittant ces illusions ou attention aussi à ne pas recevoir ce cadeau officiel et faire des plans sur la comète par rapport à ça. Il peut y avoir ça aussi. Au niveau professionnel, ça me dit aussi que ce qu'on a projeté est en passe de se réaliser et que tout va bien, d'accord? Tout va bien. Euh, je vais recouvrir. Je vais me laisser porter, en fait. Je vais pas faire la ligne là, parce qu'on est coupé, donc j'ai pas envie. Mais je vais me laisser porter sur les 3 dernières. Donc nous avions la faux, le cavalier, l'homme, le chien, le poisson. Donc parfait, il n'y a pas de souci, comme je vous ai dit. C'est juste, là c'est vraiment pour moi, pour avoir une forme de confirmation en fait. Hein. Comme je vous ai dit, de toute façon, au niveau émotionnel, on se mettra au centre et puis on va, voilà, les décisions, ça sera pour nous. Voilà, pour nous-mêmes. Donc ensuite, on avait le livre, le chemin, le cercueil, la croix, bah, la sagesse. Voilà, c'est un peu de lourdeur, mais en même temps, là, ça me rappelle, Founé, il y a la lourdeur, ok, mais il y a aussi la foi. La foi en nous-mêmes, la confiance en nous. C'est pas parce que c'est lourd qu'on est sur le mauvais chemin, en fait. Hein. C'est peut-être juste, ça doit être compliqué. Voilà, il y a des choses dans la vie qu'on vit et où on se dit, mon Dieu, c'est tellement compliqué que peut-être bah, peut-être que c'est pas mon chemin en fait, peut-être que je me suis trompée, et pourtant ça vibre bien, mais peut-être que je me suis trompée, hein, peut-être que... Parce que c'est tellement compliqué là que ça me paraît difficile. Et en même temps, c'est juste qu'il faut avoir la foi. Voilà, ayez la foi et ça devrait bien se passer. Ne nous laissons pas envahir ni... Là, c'est ce que je ressens. C'est la phrase qui me vient, c'est ne nous laissons pas envahir ni par le stress, ni par le doute, ni par la peur. Essayons, à chaque fois que ça arrive, de contrebalancer avec de la foi. La foi en ce que vous voulez. Dieu, l'univers, vous-même, ce que vous voulez. Mais ayez la foi. Voilà. Ensuite, nous avions donc le bouquet, nous avions la lettre, le renard, la femme, et bah voilà, la lune, elle est là. Donc là, ça va pas rien me dire de plus. Hein. Voilà, je pense qu'on a atteint le bout du bout du bout. Et la lune, bah, c'est pareil que la femme en fait. Hein. Ça me parle aussi bien de projection, de créativité, d'intuition, mais aussi d'illusion. Voilà. Et là, je vais mettre l'accent sur l'illusion et aussi sur la notion de succès aussi que peut apporter la lune. Voilà. Viser la lune, vous voyez la chanson. Voilà, c'est un peu ça. C'est cette notion-là. On va regarder les dernières cartes. Bah écoutez, on a quand même des belles cartes. Hein. Le soleil, matérialisation, concrétisation, le trèfle, coup de chance, opportunité, les poissons, l'argent, la sagesse. Voilà, la sagesse, la foi, le recentrage, les prises de conscience, voilà, et la lune qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi d'intuition et beaucoup s'écouter, qui nous parle d'illusion aussi, parce que la sagesse et la lune, ça me fait penser aussi à faire sauter les verrous de cette illusion. Ouais, c'est plutôt très positif et ça me parle de succès aussi. Hein. C'est la sagesse et la foi qui nous apportera le succès. Voilà, écoutons-nous. Mais ça, je le dis souvent, pas tout le temps, mais souvent. Donc, nous allons nous retrouver tout de suite avec les 4 tas de cartes. A tout de suite. On se retrouve avec les 4 tas de cartes et pour une fois, ce ne sont pas des bracelets parce qu'en fait, j'ai presque tout vendu. Et du coup, d'ailleurs, merci hein, pour vos achats. Et du coup, j'avais envie, j'ai pas eu le temps d'en refaire avec les enveloppes et tout, donc j'ai eu envie de prendre les pierres. Donc, nous allons commencer avec la citrine. Voilà, pour le premier tas. Le jaspe rouge, en forme de dôme, pour le deuxième tas. Alors, l'agate blanche, pour le troisième tas. Voilà. Et un œil de taureau, pour le quatrième tas. Voilà. Je vous laisse quelques instants pour choisir. Prenez votre temps. Les pierres n'ont rien à voir avec les tas en dessous, hein. Je tiens à le préciser, c'est vraiment, je les ai prises à côté au hasard, j'ai envie de dire. Et même s'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Mais ne vous fiez pas
si vous connaissez un petit peu les pierres, ne vous fiez pas à leurs vertus, à ce qu'elles veulent dire, parce que je n'ai pas du tout fait attention à ça. Voilà. Je vous laisse quelques instants, n'hésitez pas à mettre pause. Et puis moi, je vais y aller avec le premier tas. Donc la citrine, nous avons le chariot. Alors, déjà, le chariot, ça me parle de mouvement. Hein, on est d'accord. Ça peut être aussi un mouvement contradictoire, hein, parce que quand on regarde, les sphinx sont tournés vers deux côtés différents, même si celui-ci, on a l'impression qu'il regarde dans la même direction, mais il a les pattes tournées quand même dans la direction opposée. Hein. Donc pour moi, le chariot, ça peut me faire penser à de la persévérance, à de la détermination, à une soif de gagner, à la réussite, mais aussi à la franchise. Hein. On va droit au but, hein. On y va, on court. Hein. Ça me fait penser à vouloir avoir le contrôle sur nos émotions et notre mental, à être tiraillé, comme je vous ai dit, avec les sphinx tournés dans des directions différentes, enfin les pattes de sphinx tournées dans des directions différentes, ça peut me faire penser à être tiraillé entre plusieurs situations, plusieurs possibilités, entre notre émotionnel et notre mental, hein, être tiraillé tout simplement entre deux choses. Ça peut nous demander aussi d'essayer de rester sur un rythme qui est bon pour nous, euh, d'essayer de garder en fait euh, peut-être une vitesse qui soit ni trop rapide ni trop lente, et en même temps pour essayer justement de garder les rênes, quoi, pour essayer de garder les rênes et de ne pas nous laisser disperser, de ne pas nous laisser pour le coup, hein, pour le coup avec cette carte, ne pas nous laisser disperser et ne pas nous laisser distancer par les sphinx, voilà, ne pas nous laisser mener par les sphinx, mais essayer de les mener. Ça peut être aussi le fait de vouloir garder le contrôle de la situation, tout simplement. Avec l'oracle du messager, nous avons cherché les réponses en vous. Alors en combinaison avec le chariot, ça peut me demander justement de réfléchir en nous-mêmes aux différentes capacités qui nous permettront de garder le contrôle en fait. Hein. Toutes les réponses, comment le faire, pourquoi, avec quels moyens, tout ça c'est en nous en fait je pense. Hein. La bienveillance. Moi, ça me fait penser à ça, hein. Ça me fait penser à la bienveillance, ça me fait penser à regarder la situation avec le mental, mais aussi avec le cœur, en fait, de ne pas nous laisser, voilà, de ne pas nous laisser distancer, en fait, enfin, perturber par exemple, ici, on va dire le mental, et ici, je ne sais plus, je sais que c'est un rapport, mais enfin, avec un sphinx qui parlerait du mental et un sphinx qui parlerait du cœur, ça me fait surtout penser à ça, c'est-à-dire d'essayer d'être juste et aligné, en fait, hein. Je vais aller voir le livret. Cherchez les réponses en vous. Si vous vous sentez troublé, si votre intuition et votre voix intérieure sont excédées par les réponses, la sagesse et l'avis des autres, alors il est temps pour vous de vous éloigner. Retirez-vous dans un endroit solitaire. Comme l'ours, il vous faut maintenant hiberner. Entrez en vous et cherchez le vide, et accueillir le silence intérieur. Dans ce silence se trouvent les réponses à vos questions, et comme ce sont des réponses nées de votre vérité, elles seront les réponses qui vous font aller de l'avant au lieu de vous laisser inerte. Voilà. J'aime beaucoup cet oracle. Et donc, avec Message Lumière, nous avons équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Voilà, c'est magnifique. Voilà pour le premier tas. Pour le second tas, donc avec le jaspe rouge, nous avons l'empereur. Ah, l'empereur, figure d'autorité. Ouais, figure d'autorité, figure aussi de sagesse, hein, mais d'une sagesse très rigide quand même, hein, d'une sagesse très... Il a le pouvoir, quoi, et il prend le pouvoir. D'ailleurs, ses deux mains sont prises par des éléments de pouvoir. Donc c'est vraiment... pour moi, c'est une figure de pouvoir, une figure d'autorité. Ça me fait penser justement au fait de prendre son pouvoir en main, de se mettre au centre de son monde en fait, hein, de devenir l'empereur de sa vie. Je prends mon pouvoir et je ne laisse personne diriger, guider, c'est moi qui ai le pouvoir. C'est aussi, pour moi cette carte c'est aussi le fait d'avoir la sensation
de vivre au sein d'une sorte de chaos organisé, en fait, hein. Mais est-ce qu'on n'est pas l'organisateur de tout ça, en fait, hein? C'est peut-être au sein du chaos être force d'organisation, être force d'autorité et force d'organisation. Peut-être qu'on a justement cette capacité-là. Ça résonne bien avec la situation du moment, je trouve, hein. C'est aussi se poser en instigateur de valeur, en fait, hein, qu'elle soit familiale, qu'elle soit sociétale. En gros, cette carte-là, elle nous dit, c'est un peu, c'est moi qui commande, quoi. Hein, c'est moi qui commande. Euh, c'est aussi prendre le contrôle, comme je vous dis, de toutes les situations, mais aussi, attention, à ne pas, justement, dans ce désir de prendre le contrôle, oublier les sensibilités et les susceptibilités des autres, de ne pas nier leurs émotions, de ne pas nier qui ils sont. D'accord? Si vous n'êtes pas comme cette personne-là, attention à ne pas être victime d'une personne qui serait comme ça, ou de ne pas être sous l'emprise d'une personne qui serait comme ça. L'empereur n'est pas renversé, il est droit. Donc ça ne me fait pas penser vraiment à être sous emprise, mais ça me fait penser à ça, c'est-à-dire la nécessité de prendre son pouvoir, mais attention à ne pas être dans la négation de l'autre. On est d'accord? Avec l'oracle du messager, nous avons observé en silence. Et voilà, de toute façon, l'empereur, ouais, c'est comme si le renard avait sur cette image, bon, de toute façon je vous mettrai la photo, une sorte de couronne entre les yeux, une sorte de sceptre, de haut de sceptre. Il y a un truc comme ça, et du coup ça me fait vraiment penser à ça, c'est-à-dire je vais à mon rythme, c'est moi qui commande, c'est moi qui dirige ma vie, c'est moi qui... Je suis dans mon élément, et mon élément en fait c'est ma vie. Voilà, mon élément c'est mon environnement. Voilà, je suis le maître de ma vie. Moi, ça me fait penser à ça. Observer en silence. Je prends de la distance, j'observe et je réagis comme bon me semble, en fait, hein. Allons voir dans le livret. Observer en silence. Maintenant, ce n'est plus le temps d'être la vie du groupe, ni de se porter volontaire pour tenir le rôle de chef ou d'enseignant. Soyez prudent. Il serait imprudent d'attirer l'attention sur vous ou de révéler vos plans aux autres en ce moment. Au contraire, soyez silencieux. Prenez du recul, restez tranquille. Observez ce qui vous entoure et soyez attentif à ce que vous voyez. Entendez et sentez. Ayez confiance en vos instincts et votre intuition et laissez-la guider vos pas. Bah, ça résonne quand même avec l'avertissement que je vous donnais. Soyez le maître de votre vie, mais attention à ne pas être dans la négation de l'autre. Il s'agit quand même de le comprendre et au mieux de l'entendre. Hein, au mieux de l'entendre. Il ne s'agit pas d'y aller en mode c'est moi qui commande, c'est moi qui gère, et puis toi tu te tais, quoi. D'accord? On est l'empereur de sa vie, mais que de sa vie. Voilà. Et donc avec message lumière, nous avons une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà pour le deuxième tas, qui est quand même un bon tas, hein. C'est juste, on se maîtrise un peu, hein. On arrête de se prendre pour le commandant en chef, hein. Ensuite, et ça résonne bien, hein, je trouve aussi que ça résonne fortement avec les énergies ambiantes, hein. Voilà, on a les deux extrêmes là, hein. On est un peu... Attendez, c'est pas fini. Alors, avec le troisième tas et donc l'agate blanche, nous avons la lune. Eh oui, la lune, la lune. La dernière fois, c'était l'étoile. On avait la semaine dernière. Là, c'est la lune et la lune. Ben, vous voyez, il y a des concordances, hein. Donc, la lune, ça va me parler encore une fois de créativité, d'intuition, mais là aussi de stress, d'angoisse, d'illusion, encore une fois. Ça peut me parler de relations compliquées, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou familiales, peu importe, mais de relations compliquées. Ça peut me parler d'être plongé dans une forme d'illusion, de se sentir un peu perdu, de se sentir inquiet. Mais en tout cas, ça nous invite fortement, cette carte, à nous fier à notre intuition, à nous confronter avec la réalité, pas notre réalité interne, hein, non, la réalité de la situation, la vraie réalité. Pas la nôtre, mais la vraie, celle du milieu. Voilà. Pas celle de l'autre non plus, hein, mais vraiment celle du milieu. Voilà. Ensuite, avec message lumière, nous avons vous êtes né pour créer. Bah là, ça va me parler quand même avant tout de créativité, hein, qu'elle soit concrète
où qu'elle soit, la créativité d'une solution, l'ingéniosité, mais en tout cas on est né pour créer, et ça c'est vrai pour tout le monde, et du coup là ça nous dit clairement laissez parler votre intuition, des fois vous avez des idées, vous avez des sortes ouais, de direction dans votre tête, où d'un seul coup il y a un éclair de génie, et puis ah bah et si je faisais ça, eh bien ne niez pas ça, moi ça me fait penser à ça, ne niez pas ces événements-là qui se passent dans votre tête. Je vais aller voir dans le livret. Donc, vous avez été béni avec la capacité de créer avec la pensée, l'intuition et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et averti de ce que vos actions et vos réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui satisfasse et réjouisse. Faites ce pourquoi vous êtes né. Voilà. C'est quand même beau, hein? Et enfin, avec un message lumière, nous avons « Je me redécouvre, qui suis-je, quels sont mes réels besoins, qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre, je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. » Illusion, hein. Voilà. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Créer, illusion, ah, je me redécouvre. Qui suis-je au fond? C'est important de le savoir, bon, c'est pas toujours évident. Voilà, et enfin, donc avec le quatrième tas et donc l'œil de taureau, nous avons le diable. El Diablo. Je vois déjà ce qu'on choisit, c'est-à-dire oh non. Bah, comme la semaine dernière, hein, pour moi le diable ça va me parler de matérialisme, d'hypocrisie, de fermer les yeux et choisir de vivre dans l'ignorance et le mensonge, hein. De faire les choses avec pour seul moteur l'argent, la matérialité, le qu'en dira-t-on, le m'as-tu vu, ce que les gens en pensent, enfin, c'est pas des bons moteurs tout ça, c'est pas des bons moteurs. Ça va me parler d'avoir des réactions irrationnelles et inconscientes, voire vraiment infantile, hein, de réagir d'une manière qui n'est vraiment pas constructive, en fait. Et encore une fois, ça parle, hein, voilà, qui n'est vraiment pas constructive et qui ne fera pas avancer la cause, en fait. Qui ne fera pas avancer la situation et qui ne fera pas avancer le schmilblick, comme on dit, hein. Donc, cette carte, elle me fait aussi, elle me donne aussi un avertissement, c'est attention au focus, comme je vous ai dit la semaine dernière. Attention au focus fait sur les situations. Attention aux obsessions, attention aux pensées négatives, aux réflexions qui ne seraient pas constructives et aux colères généralisées. Attention. Attention à ne pas tomber tout simplement dans une forme de haine de l'autre et de rejet de tout, d'entendre tout ce qu'il a à dire ou tout ce qu'il peut dire. Ayez finalement, ayez la conscience qu'il faut réfléchir et ne vous laissez pas embarquer dans, dans, dans un extrême comme dans l'autre. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas accepter ce qu'on dit et écouter sagement, mais il ne faut pas non plus s'exciter bêtement. Voilà. Il faut réfléchir et agir en conséquence. Voilà. C'est important. Et ça, je dis ça, je sais que vous allez être comme moi, vous allez penser à ce qui se passe actuellement, mais c'est vraiment dans votre vie, en fait. Là, je parle pas de ce qui se passe réellement dans la société, même si ça peut hein, parler. On m'a fait la remarque la semaine dernière dans les commentaires, et c'est vrai, ça parle tellement de cette colère, de ces choses irrationnelles qui sont dites, des trucs énormes qu'on peut entendre, mais ça parle surtout et avant tout pour votre vie, en fait, dans votre vie. Parce que la vibration qu'on sent ces derniers temps dans l'atmosphère, ça rejaillit forcément sur notre humeur, sur ce qu'on, voilà, sur comment on va se sentir. Et donc c'est vraiment faites attention à ça, parce que ce qui se passe dans la société c'est une chose, et de toute façon on est impacté quoi qu'on fasse, même si on ne veut pas, on est quand même impacté parce que les gens nous en parlent, parce que tout tourne autour de ça en ce moment, parce que voilà. Mais attention à ne pas ramener cette colère dans d'autres sphères de notre vie qui ne méritent pas cette colère. Voilà. Ensuite, avec l'oracle du messager, nous avons « Soyez patient ». Oula. Ouais, bah écoutez, hein, soyons patients.
et laissons passer la tempête, j'ai envie de dire. Et puis si vous êtes initiateur de cette tempête, et puis il y a des tempêtes comme des colères justes, hein, mais attention à y mettre de la justesse quand même, hein, à y mettre de la justesse. On va aller voir dans le livret. Après, soyez patient, ça peut vouloir aussi nous dire accrochez-vous à votre combat aussi, hein. Mais attention encore une fois à y mettre vraiment de la justesse, à ne pas tomber dans l'excès qui ferait que le discours ne serait plus entendable en fait. Donc soyez patient. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, c'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme, abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Ouais, je pense que ce tas, pour certains, ne va pas être entendable. Mais écoutez, hein, c'est pas moi. Je vous promets. Avec Message Lumière, nous avons un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Et enfin, donc, parce qu'il y avait 2 cartes avec ce tas, nous avons atteindre le calme. D'habitude, quand les cartes sautent et qu'elles ne se retournent pas, bah, je remets dans le tas et je mélange jusqu'à ce qu'il y en ait une autre. Et là, en fait, elles ont sauté toutes les deux et je les ai prises et j'ai pas eu tout de suite pris conscience qu'il y en avait 2. Et c'est vraiment quand j'ai rassemblé les tas pour les mettre de côté pour pas perdre les cartes que là je me suis rendu compte qu'il y en avait 2. Du coup, je me suis dit bon bah tu vas les garder, hein. Donc, nous avons attendre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des réponses ou tout du moins diverti, comme je dis à chaque fois. J'ai du mal à parler là, c'est la fatigue. Je vous laisse et donc on se dit à très vite, donc à demain pour le